Bonjour Julia, comment ça va? Bonjour PPC, ça va? Alors Julia, aujourd'hui tu viens nous parler en 7 points, en moins de 7 minutes, des 7 trucs pour réussir à faire de l'autostop, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas un peu désuet l'autostop, non? Ça dépend quel pays, mais en France, ça marche très bien. D'accord. Comment tu fais toi qui es une fille? Alors en plus tu es une fille, donc c'est super dangereux, non? Bah non, mais après, regarde, je suis vivante. T'es et encore j'ai fait au vivante? moins 10 000 km en stop. Hors stop, génial. Raconte-nous alors comment tu fais tes 7 techniques. Tu peux te servir de ton anti-sèche qui est sur ton iPhone si tu veux. Donc déjà, une chose qui est importante, c'est qu'il faut être propre et bien habillé. Parce que souvent, D'accord. quand on part en stop, on ne sait pas trop où on dort et on a un peu envie de se laisser aller. Et pour que les gens nous prennent en stop, il faut être propre, bien habillé et en forme, réveillé. Parce que quelqu'un qui est en train de dormir sur le bord de la route, personne ne le prend. D'accord. Donc c'est le respect pour le conducteur qui va peut-être t'héberger, hein, c'est Voilà, ça? c'est Ok. ça. Deuxième point. Donc, deuxième point, c'est qu'il faut être souriant. Donc c'est vrai qu'on se décourage assez vite à attendre sur le bord de la route, mais quelqu'un qui fait la gueule, personne n'aura envie de le prendre, D'accord. parce que les gens nous prennent généralement pour qu'on les divertisse. D'accord. Et, Ton pire souvenir d'attente, ça a été combien de temps? alors c'était en Louisiane. Ouais. On a été déposé sur une aire d'autoroute juste avant New Orleans, Ouais. et on a attendu toute la journée. Et à la nuit, on a été coincés, il n'y a personne qui voulait nous aider. Wow. Et du coup, on s'est retrouvés à Walmart, qui est un magasin ouvert 24/24. Ouais. Et on a fini dans le seul motel du village. Et c'était un petit peu galère. D'accord. Donc c'est une belle expérience. Voilà, c'était une belle expérience. Je n'étais pas toute seule, heureusement. D'accord. Et donc sérendipité à fond parce que tu as rencontré sûrement des gens que tu n'avais pas prévu de rencontrer. J'ai rencontré vraiment de tout et n'importe quoi. Ok. J'ai réussi à partir une semaine faire de la plongée en rencontrant des gens comme ça. D'accord. Donc ça c'est la joie de l'autostop en fait. On peut rencontrer des choses pas prévues au départ. Voilà. C'est ça. On était au point numéro 2. Je t'ai coupé pour parler maintenant du point numéro 3. Donc le point numéro 3, c'est que des fois, quand l'attente est longue et qu'une voiture s'arrête, on a tendance à direct sauter dessus, à aller dedans et à pas être regardant. Attention danger, Voilà. c'est ça? Quoi qu'il arrive, il faut être vigilant, il faut être regardant. S'il y a des gens qui nous paraissent pas ok, même si on attend depuis 5 heures, on n'y va pas. Parce que c'est la sécurité avant tout. Mieux vaut être coincé au bord de la route que coincé au fond d'une cave. D'accord, ça c'est un peu le danger. Moi, il m'est jamais rien arrivé, mais vraiment, ça m'arrive régulièrement de refuser des voitures si je le sens pas. C'est simple, il suffit de dire désolé, je vais pas là, ou finalement je vais aller prendre un verre. Ta façon de le sentir, c'est quoi? C'est l'instinct Après, ça, pur? c'est vraiment le feeling, mais on voit comment les gens me regardent, comment ils me déshabillent du regard, leur façon d'arriver, est-ce qu'ils conduisent comme des kékés, est-ce que voilà, il y a différentes choses qui font que. D'accord, ça c'est le feeling, c'est important. On était donc au point numéro 3, si je ne me trompe pas, donc on va passer au point numéro 4. Le point numéro 4, c'est qu'il faut être vigilant sur l'itinéraire. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on est dans la voiture, qu'on parle avec le conducteur, on a tendance à se laisser porter, mais il faut surveiller, soit en regardant les panneaux, soit pour ceux qui ont un iPhone, regarder sur un smartphone, regarder l'itinéraire, parce que la personne peut d'une part se tromper d'itinéraire. Ça m'est arrivé d'avoir des gens de bonne foi qui pensent qu'on est au bon endroit et en fait pas du tout. D'accord. Et on peut avoir des gens qui ne prennent pas l'autoroute, se déroutent, et puis quelqu'un qui se détourne de son itinéraire sans nous prévenir, c'est louche. C'est louche. Descendre de la voiture si on a un doute. D'accord. Ça t'est arrivé déjà d'être rentré dans une voiture, de m'adresser ta vigilance et de tomber sur un mec un peu louche Oui, on est tombé sur plein de gens bizarres, pas forcément des gens qui m'en veulent sexuellement, mais des gens qui ont bu, qui ont fumé, qui ont un comportement bizarre. D'accord. Quand tu dis on, c'est-à-dire que tu n'y vas jamais seul? Ça t'arrive? Maintenant je le fais seul, mais vraiment parce que je suis expérimentée. Moi je recommande d'être deux au début. D'accord. C'est que maintenant voilà, je commence à avoir. T'es 7ème dame de karaté ou pas? Non, non, j'ai confiance. Dis oui, si les gens te regardent, ils auront peur. D'accord. Ok. Point numéro 5. Oui, donc souvent on s'arrête pour boire un verre sur une aire d'autoroute, etc. On est très vite amis avec le conducteur, mais faites attention, essayez de ne pas laisser vos affaires dans la voiture, ou si vous les laissez parce que c'est un gros sac, essayez de rester près de la voiture, de surveiller le conducteur. On ne sait jamais, même si les gens ont l'air très sympathiques, je connais des gens qui ont eu des expériences de conducteurs qui partent avec le sac et sans le passager. D'accord, un peu d'embrouille, quoi, d'accord. Donc si vous n'avez plus votre sac, vous êtes un petit peu en problème. Donc le sac toujours à la main, proche de soi, on le voit, d'accord. Okay. Restez près de la voiture. D'accord, c'est clair. Le point numéro 6 maintenant. Alors il faut surtout
une fois qu'on est dans la voiture, qu'on n'a plus besoin d'être vigilant, etc., il faut surtout être sympathique, faire la conversation, ne pas dormir, même si le conducteur vous dit ne vous inquiétez pas, vous pouvez dormir, je comprends, etc. Ne pas dormir, soyez sympathique, parce qu'une personne qui sera satisfaite de vous avoir eu comme passager reprendra des autostoppeurs. Et ça, c'est important de donner une bonne image de l'autostop, remercier plusieurs fois, plus que de mesures, plus que si c'était vos amis. Remercier, rien n'est jamais dû. Et si vous êtes très sympathique, les gens vous amèneront plus facilement là où vous voulez. D'accord, ça c'est super bien parce que c'est à la fois un beau savoir-être, mais aussi travailler pour le prochain autostoppeur, c'est un bon truc. Le point numéro 7 maintenant, donc on arrive à la conclusion de cette vidéo, du succès. Le dernier point, c'est que surtout, il ne faut pas laisser les gens vous laisser sur le bord de l'autoroute, sur des endroits non sécuritaires. Parce qu'il y a des gens des fois qui ne veulent pas sortir de l'autoroute et qui veulent absolument vous laisser sur le bord et que vous marchez derrière en barre de sécurité. Ne faites pas ça, refusez de descendre, quitte à descendre un peu plus loin. Au prochain péage. De toute façon, c'est les aléas du stop, mais ne vous mettez pas en difficulté parce que sur l'autoroute, 1 km en voiture ça a l'air rien, mais quand vous marchez c'est hyper long avec le sac à dos, dans la gadoue, parce que derrière les barrières de sécurité c'est la gadoue, donc ça sent le vécu là, ça sent le vécu. Voilà, arrêtez-vous seulement dans des endroits où vous savez que vous pouvez être pris tout de suite derrière à cet endroit. D'accord, parce que écoute Julia, on est vraiment bien, il nous reste une vingtaine de secondes. Ton meilleur souvenir en autostop? Oula, ça va être dur parce que j'en ai plein, j'en rencontre des gens tout le temps et vraiment des gens extraordinaires, mais je pense que c'est ce dont j'ai parlé. Donc, on était en train de rentrer d'Italie, on arrive en France, donc on était deux filles. Et là, une jeune femme nous prend en stop, une jeune femme de 35-40 ans à peu près, hyper agréable, et elle nous dit si vous faites rien ce soir, je vous emmène dans une fête extraordinaire, des gens qui ont une galerie d'art, etc. On arrive dans une maison magnifique, des gens très riches, tous très sympathiques, tous directeurs de magazines, etc. Et 1 an plus tard, il m'invite à passer une semaine en plongée, tout frais payé, hôtel, bouffe. C'est génial, une rencontre avec en plus la team de Plus belle la vie. C'est pas beau ça. Voilà, et donc j'ai fait pour la première fois de la plongée pendant une semaine gratuitement, le prix de la plongée. C'est pas mal, c'est bien joué. On peut retrouver tes aventures où? Parce que tu as un blog. Voilà, mon blog c'est juliachou.fr. D'accord, et ça il parle de ça parle de voyage et de manger parce que j'aime bien manger. Ah d'accord, super, merci Julia, à bientôt, au revoir, ciao ciao.